Salut, j'espère que tu vas très bien. Comment te portes-tu? J'espère que très bien. Je suis ici pour te parler un tout petit peu de la pleine lune et de l'éclipse lunaire qui va avec et comment tout cela s'inscrit dans le contexte astral du moment, parce que en même temps que se tient cette pleine lune, se tiennent deux autres événements. D'un côté, la reprise du mouvement direct d'Uranus, qui est rétrograde depuis le mois d'août. Et donc, bon, quand Uranus reprend son mouvement direct, eh bien, il redevient actif. Et quand Uranus est actif, eh bien, on a tendance à le ressentir. Et puis, il y a un autre truc super important qui se passe aujourd'hui, qui est la conjonction entre la conjonction supérieure Soleil, Mercure, qui boucle un cycle qui a démarré en novembre lors de la conjonction inférieure, pendant que Mercure rétrogradait. Voilà, je viens de te parler de tout ça. Mais surtout, je viens, comme d'habitude, te donner une perspective de compréhension de ces choses-là pour toi. J'écoute dernièrement, depuis le début de la saison de Noël, beaucoup de personnes qui viennent en consultation qui me disent mais c'est que je suis angoissée, il va se passer des trucs horribles, tout le monde parle de catastrophes. Bon, c'est vrai que en ce moment, on est en train de voir des manifestations de choses importantes qui font partie du climat astral, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va être dans un film de Hollywood, Apocalypse Now, on va tous mourir, etc., etc. Et il faut qu'on fasse quelque chose tous pour garder un peu le calme, s'il vous plaît. Parce que sinon, on s'accélère les uns aux autres et je pense que ça ne fait du bien à personne. Commençons par cette pleine lune. La pleine lune en Cancer est une pleine lune en domicile, c'est-à-dire le signe que la lune maîtrise est le Cancer. Donc, c'est-à-dire que la lune est en train de se faire pleine chez elle. Et c'est quand même important, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est un des moments super importants du cycle lunaire avec la nouvelle lune, et que ce moment super important où la lune est la star, si tu veux, du moment, eh bien, elle est chez elle. C'est pas la même chose que quand la lune, elle est ailleurs, tu vois. C'est pas la même chose quand tu fêtes ton anniversaire chez toi, qu'il y a tous tes amis, enfin que voilà, tu te sens bien là où tu es parce que c'est chez toi, c'est ton entourage normal, etc. Que quand tu fêtes ton anniversaire tout seul dans un endroit perdu dans le monde. Tu comprends un peu comment? Bon, donc forcément celui-ci est un événement important parce que la Lune est dans un moment d'importance de tous les feux des projecteurs sur elle, et que en plus ça se passe chez elle. Mais on rajoute une couche d'importance avec le fait qu'elle est éclipsée. Ça donne encore plus d'importance à cet événement lunaire. Maintenant, cette éclipse fait partie d'une série d'éclipses qui a démarré quand les nœuds lunaires qui forment un axe sont entrés dans l'axe Cancer-Capricorne. Les nœuds prennent environ 18 mois, 19 mois à parcourir un axe de signe, parce que s'il y a un nœud dans un signe, il y a l'autre nœud dans le signe opposé et complémentaire. Et donc, pendant ces 18 mois, nous sommes en train de travailler avec ces deux énergies-là. L'énergie de désassimilation où se trouve le nœud sud, c'est-à-dire on est en train de repérer en nous, dans le secteur qui correspond au signe de notre carte, à la maison,
que le nœud sud est en train de parcourir. Okay? Là, on est en train d'essayer de faire du nettoyage. Et où se trouve le nœud nord, on est en train d'assimiler des leçons, de les prendre, de télécharger de nouveaux logiciels de vie pour fonctionner, disons pour faire une mise à jour, pour nous moderniser tu veux, à niveau logiciel de vie. Ok. Toujours aussi dans la maison qui correspond au signe que parcourt le nœud nord. Okay? Par exemple, si toi tu as l'axe Cancer-Capricorne dans les maisons 1 et 7, tu vois, que tu as Cancer, tu es ascendant Cancer et que tu as Cancer en maison 1 et que Capricorne est en face dans la maison 7, eh bien, tu vas être en train d'assimiler de nouveaux programmes de vie concernant l'énergie Cancer, que je vais te réexpliquer là de suite, en tout ce qui concerne ta gestion de toi et comment tu te présentes dans le monde qui est ta maison 1. Et tu vas être en train d'assimiler, de désassimiler, pardon, et de nettoyer, de laisser aller des aspects de l'énergie Capricorne dans ce qui concerne ta relation one-to-one avec les autres, les relations de couple, les relations associées, les relations importantes de 1 à 1. Okay? Maintenant, quelles sont ces deux énergies? Bon, pour te les résumer rapidement, même si j'en ai parlé très souvent dans mes vidéos, tu peux trouver des infos dans mon blog, etc., etc. Mais pour te les résumer rapidement, que ça ne te donne pas la flemme de dire « Oh, j'ai la flemme d'aller chercher ». Ok. L'énergie Cancer est une énergie de retour à la source. L'énergie Cancer représente la source de notre émotion. Là où on puise la force pour nous projeter public et socialement. Très bien. Donc, moi, depuis que je parle des nœuds lunaires, c'est-à-dire depuis qu'ils sont entrés en 2018 dans l'axe, je te l'explique un peu comme un retour à toi. Okay? Parce que quand on a le nœud nord dans un signe, il s'agit de découvrir de nouvelles façons de travailler avec l'énergie de ce signe-là. Alors, c'est vrai que Cancer est le signe de la famille, etc., etc. Mais personnellement, moi, je ne suis pas du tout en train de le percevoir comme un retour nécessairement à la famille. Beaucoup de personnes parlent également de ces nœuds en train de nous proposer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, ce qui pourrait être, pourquoi pas, mais je pense que ça ne concerne pas nécessairement tout le monde et tout va dépendre où dans ta carte se trouvent ces signes-là. La meilleure façon que j'ai trouvé d'expliquer ça en consultation et de te l'expliquer à travers mes publications et mes vidéos, c'est Cancer représente le retour à toi. Et toi, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est? De quoi tu me parles? C'est quoi le retour à moi? Eh bien, justement, c'est ce que tu travailles depuis 18 mois bientôt. Le retour à toi, c'est trouver une voie de connexion avec toi-même qui s'entend très bien, qui vend très bien aussi sur les réseaux, hein, le retour à soi, mais qui, quand tu réfléchis vraiment et que tu te dis « Non, mais c'est quoi exactement le retour à moi ?» Eh bien, ce n'est pas très évident. Et pourquoi ce n'est pas très évident? Parce qu'on ne nous apprend pas à le faire. Et d'ailleurs, c'est un des points que je voudrais toucher aujourd'hui, sans faire ma relou, parce que je veux vraiment véhiculer un message très léger aujourd'hui, mais je suis un peu relou, donc forcément, il faut que je touche des aspects comme un peu plus intenses. Tu ne sais pas normalement retourner à toi parce que dans ce qui est l'énergie Cancer, qui est les rapports familiaux, les premiers rapports émotionnels, quels sont les premiers rapports d'affect que l'on a? Ceux avec la famille. C'est là qu'on apprend à établir des liens, à développer notre nature relationnelle. Okay. Et dans ces liens-là, on a
des rapports pas très sains. Alors, je ne veux pas non plus utiliser un vocabulaire qui te fasse commencer à vibrer négativement contre ta famille parce que, putain, c'est vrai, j'ai été manipulée toute ma vie et tout, parce que nous sommes arrivés dans des milieux familiaux. Excuse-moi, mais je suis un peu en manque de sommeil et j'ai un peu de mal. Je vais bien me rattraper ce week-end, mais entre-temps, merci de ta patience et de ta compréhension. Donc, je m'exprime un peu moins fluidement aujourd'hui. Mais je tenais quand même à ne pas laisser passer ce rendez-vous avec toi. Retournons à mon sujet. Donc, je ne veux pas te donner des raisons pour que maintenant tu en veuilles à tes parents ou à ce milieu familial où tu as été quelque part plus ou moins intensément manipulé, où tu as vécu des chantages, etc., etc. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, nous arrivons dans les situations dont nous avons besoin pour faire le boulot que notre âme, notre esprit, our soul, est censé faire, ok? Et c'est ça que l'on a choisi justement pour faire le boulot. Mais toujours est-il que dans le milieu familial se passent ces choses-là, se créent ces passifs. Il y a des familles où il y a beaucoup de non-dits, il y a des familles où il y a beaucoup de violences passives, il y a des familles où il y a beaucoup d'agressions actives, des cris, tu vois? Et notre qualité relationnelle, nous l'acquérons dans le milieu familial. Et donc, il se crée des rapports de codépendance émotionnelle. Pourquoi? Parce que quand tu étais petite, tes parents qui pensaient qu'ils faisaient la meilleure des choses, même si ce n'est pas le cas, mais eux, ils ne savaient pas, eh bien, ils t'ont appris à te sentir, par exemple, mal si tu ne faisais pas quelque chose pour faire plaisir à ton petit frère. Et donc, toi, tu as grandi en pensant que pour mériter l'amour de ces personnes qui sont importantes pour toi, quand tu es petit, tes parents sont les personnes les plus importantes pour toi, eh bien, pour avoir l'amour de ces personnes, il fallait que tu transgresses tes propres limites. C'est-à-dire que toi, tu voulais pas faire ça, tu n'étais pas prêt à partager, etc., etc. Mais comme on t'obligeait à le faire et qu'on ne te l'a pas vraiment expliqué, etc., etc., et que toi, tu as grandi avec cette compréhension des choses, eh bien, tu as appris à développer ta nature relationnelle comme ça. C'est-à-dire, il faut que je me donne entièrement à l'autre pour que l'autre m'aime. Il faut que j'endette l'autre avec tout ce que je fais pour lui, pour que l'autre m'aime toujours. Je ne peux pas poser une limite, je ne peux pas dire non, je n'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie de sortir avec toi. Non, je n'ai pas envie de faire ça avec toi. Non, maintenant, je n'ai pas envie de faire l'amour avec toi. Pourquoi? Parce que si je dis ça, l'autre va arrêter de m'aimer. C'est ça, les dynamiques typiques qui se créent dans le milieu familial. Et c'est ça ce qui nous rend codépendants émotionnellement, tu vois, qui nous fait créer une dépendance émotionnelle avec ces personnes qui sont importantes. Donc d'abord les parents, et puis après, ça se voit dans les relations de couple, ça se voit dans les relations professionnelles aussi. Comment on recrée les rapports avec la même nature relationnelle que dans le milieu familial, mais dans le milieu professionnel. Et donc, quand on l'étudie ça, quand on l'analyse en thérapie avec un thérapeute, on identifie comment avec nos collègues, on est en train de recréer les rapports que l'on a avec nos frères et sœurs, et avec le patron ou la hiérarchie, le rapport que l'on avait que l'on a avec les parents, tu vois, ou ces manipulations ou ces endettements ou ces chantages continuent à jouer même si ton patron n'est pas en train de te faire du chantage ou même que peut-être que oui, tu vois, mais où toi tu te donnes entièrement à ton boulot, tu fais l'effort et tu sens que tu n'es pas reconnu et tu entretiens intérieurement une sensation d'injustice, de ne pas être valorisé, etc., etc. Bon. Tout ça, c'est le type de situation en rapport avec l'énergie cancer, tu vois?
Tu vois l'impact que ça peut avoir. Pas que dans les relations sentimentales, pas que dans les relations familiales. Ça peut avoir un impact dans tous les secteurs de notre vie. Avec le nœud nord là-dedans, depuis l'année 2018, on est appelé à établir et à créer une nouvelle vision dans notre nature relationnelle en rapport avec notre émotion. Et c'est de ça que je parle, du retour à soi. Pourquoi? Parce que quand tu comprends que tes rapports de codépendance viennent du fait que toi, tu t'es oublié là-dedans, que toi, tu ne t'es pas regardé suffisamment, que toi, tu n'es pas en train de t'occuper de toi, que toi, tu n'es pas en train de te donner suffisamment d'amour, que tu n'es pas en train de te donner suffisamment d'attention, que tu n'es pas à ton écoute. Et que c'est pour cela que tu es en train d'entretenir la codépendance d'autres rapports, d'être en train d'exiger des choses des autres, d'être en train comment te dire, dans l'attente que les autres te donnent cette attention, cet amour, cette reconnaissance. Forcément que du moment où tu commences à travailler sur le retour à toi, qui je suis, qu'est-ce que je veux, j'ai besoin de quoi en ce moment, et que tu travailles pour te le donner, eh bien, forcément, ça va te permettre déjà de corriger certains rapports de codépendance, pas tous, tu vas pas régler ça en un claquement de doigts, on le sait déjà, ça fait partie d'un processus. Mais le nœud nord en cancer, c'est ça ce qu'il te propose. Il te propose de t'ouvrir à comprendre que c'est toi ta première priorité et pas toi ta première priorité, genre je m'en fous des autres, même si d'entrée les autres qui sont habitués à avoir ta disponibilité entière tout le temps, du moment où tu commences à poser des limites, eh bien ils vont pas nécessairement aimer, tu le sais déjà et tu as certainement eu des preuves ces derniers mois, cette dernière année si tu veux, parce que ça fait quand même bien maintenant une année que les nœuds sont dans l'axe Cancer-Capricorne. Eh bien quand tu commences à poser des limites, ben, les gens ils commencent à dire des choses comme tu as énormément changé ou à te le faire peser, etc., etc. C'est normal, ça fait partie du processus de réadaptation et de rééducation de tout le monde. Toi, tu vas aussi avoir tendance à, parce que ça te pèse, parce que tu culpabilises, parce que tu te sens mal, t'as pas l'habitude, tu vois, de poser des limites. Tu as toujours ce fantasme qu'on va arrêter de t'aimer. Pourquoi? Parce que depuis toute petite, toi, tu as répété cette idée dans ta tête qui est devenue maintenant une croyance que si je ne fais pas tout ce que l'autre dit et je ne me rends pas entièrement à la disposition de l'autre, eh bien, je ne suis pas mériteur ou mériteuse d'amour. Bon, on est en train de corriger ça. Et la seule façon de corriger ça, c'est d'apprendre à se regarder et à se dire, ok, maintenant, tu as besoin de quoi? De quoi as-tu besoin? Ok, j'ai besoin de silence. Ok, alors je pars de la soirée. Non, mais pourquoi tu pars? Oh mon Dieu, mais putain, t'es en train de vieillir. Hein? Tu as besoin de silence? Pars. Fais-toi du bien. Tu as besoin de dormir? Dors. Tu as besoin de t'extraire? Extrais-toi. Je te disais ça la semaine dernière déjà. Si les autres autour de toi ne réagissent pas super positivement d'entrée, c'est normal. C'est parce que eux, ils sont aussi habitués à ton antérieur toi, qui est en train d'évoluer. Tu comprends? Bon, cette pleine lune, qui est une éclipse lunaire en Cancer, est le seul événement éclipse lunaire en Cancer qu'on va avoir dans cette série d'éclipses dans l'axe Cancer-Capricorne qui se termine officiellement avec ces éclipses-là de maintenant. Parce que les prochaines éclipses que l'on aura dans la prochaine saison d'éclipses qui viendra au mois de juin, les nœuds auront déjà basculé dans l'autre axe. Donc, quelque part, ces jours-ci,
peut-être il y a quelques jours entre les deux éclipses, ou peut-être dans les jours à venir, ou certainement d'ici les prochaines éclipses, tu vois, il y a un nouveau cycle de 6 mois qui se présente pour toi. Et la série d'éclipses arrive, disons, à une fin et à un grand aboutissement. Et il est très possible que toi, ces jours-ci, tu aies eu le droit à voir avec clarté, soit les avancements que tu as déjà faits, tu vois, soit que tu es capable maintenant de percevoir ces jeux de chantage ou ces manipulations ou comment toi tu as du mal à poser des limites. C'est peut-être que tu es en train de le voir ou peut-être que tu es en train de pouvoir voir ces petits jeux de manipulation ou cette codépendance dont je te parle dans d'autres situations. C'est-à-dire que l'éclipse ne va pas nécessairement amener une grande fin où tout va se terminer. Non, l'éclipse représente disons, pleine lune puissance 3. Si une pleine lune est un moment d'aboutissement, de clarté, de compréhension émotionnelle, bien, avec une éclipse lunaire, on est à une clarté et une compréhension émotionnelle puissance 3, qui est vraiment, disons, le moment qui termine d'aboutir tout ce travail que tu as fait pendant les derniers 12-13 mois de retour à toi, d'observation de toi, de compréhension de toi, de découverte de toi, d'apprentissage de toi, qui, comme je te disais au début de la vidéo, n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire. On nous apprend beaucoup à savoir vivre en société, à s'aider en face de l'autre et toutes ces habilités ou compétences sociales qui sont importantes, mais qui nous rendent un peu incomplets parce que tout ce travail-là n'a aucun sens si on n'est pas centré sur nous-mêmes. Si on est dans le partage, si on est dans le je me donne constamment à l'autre, si on est dans je n'ai pas de limite, on perd notre, disons, sécurité, si tu veux, émotionnelle. Et c'est là qu'on commence à partir dans tous les sens, qu'on commence à exiger aux autres de l'attention, de l'amour, des câlins, et qu'on commence à être vraiment, on peut être très pénible. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense que si tu réfléchis à certains moments où tu as pété un câble, je pense qu'on a tous eu ces moments-là. C'est quand tu te dis, ouais, c'est vrai que, mon Dieu, j'étais un peu difficile. Où j'ai pu être, quand je rentre dans ces moments-là, eh bien, je suis pas très facile ou agréable à vivre. Bon. La solution, elle est où? Le nœud nord nous l'indique. La solution est un retour à la source qui est toi. La source, en toi se trouve toute la sagesse dont tu as besoin pour savoir te gérer. Et toi, mieux que personne, c'est ce dont tu as besoin à chaque moment. Il suffit d'apprendre à t'écouter et d'apprendre à décoder les messages que ton corps te donne, les messages que ton état d'âme te donne et que tes émotions te donnent. Tu vois? Au lieu de fuir de tes émotions, si tu ressens une forte colère, si tu ressens une forte frustration, si tu ressens une forte tristesse, il faut vraiment te donner du temps pour apprendre à décoder tous ces messages-là parce que ces messages sont ultra précieux pour toi et vont te permettre de te dire « Ok, c'est que j'ai besoin de ça ». Et quand tu commences à t'occuper de toi et que tu commences à te donner ce dont tu as besoin, eh bien, la qualité de tes relations évolue aussi. Pas immédiatement, comme je te disais, mais sur le temps, parce qu'on est dans un processus. Donc, disons que tout ce travail de retour à soi est en train d'aboutir ces jours-ci et on va dire ça comme ça, s'ouvre devant nous une nouvelle période de 6 mois pour continuer le travail avec ces grandes compréhensions qu'on est en train d'avoir ces jours-ci. Ces grandes compréhensions ne sont pas nécessairement désagréables. Les pleines lunes et les éclipses ne nous lessivent pas nécessairement. Pour moi, il y a eu ces derniers jours des trucs ultra agréables où je me suis dit, mais oh my fucking God, comment j'ai grandi, comment j'ai évolué, comment j'ai compris des choses, c'est génial, tu vois. Donc,
Il ne faut pas penser qu'on va être tous comme des chaussettes sales par terre, écrasés ces jours-ci. Alors si tu as sommeil, s'il te plaît, je ne peux te dire que comme moi, dès que je termine ça, je vais promener mes chiens et je me faxe dans le lit jusqu'à demain matin. Je te le dis parce que je suis en manque de sommeil. Mais ça ne veut pas dire que c'est à cause de l'éclipse, qu'on est tous complètement lessivés tout le temps. Ça va dépendre de qu'est-ce que tu as fait comme boulot jusqu'à présent? À quoi es-tu en train de te résister? Et est-ce que tu es en train de go with the flow, comme on dit en anglais, tu vois, d'aller avec la fluidité du truc? Ou tu es en train encore de t'accrocher de non, mais parce que j'ai encore peur qu'on arrête de m'aimer, parce que lui, qu'est-ce qu'il va penser si je lui dis non, je ferai pas ça ou non, je suis pas prêt à accepter ça? Cette pleine lune et cette éclipse nous apportent les éléments pour comprendre qu'est-ce qu'il faudrait peaufiner vu que les nœuds vont rester encore jusqu'à la moitié de l'année dans l'axe, que le nœud nord, il va toujours être dans le signe du Cancer, que à chaque fois que la lune passe par là, ce nœud nord, il est réactivé, eh bien, c'est un super bon moment pour faire ce travail, pour identifier ces situations. Où est-ce que, regarde, je me suis préparé quelques signes de codépendance émotionnelle pour que tu puisses réfléchir et les identifier. Regarde, si tu te sens responsable du bien-être des autres personnes. Et je ne suis pas en train de parler de tes enfants mineurs parce que forcément que tes enfants mineurs, tu es quelque part responsable de leur bien-être. Tu peux pas ne pas les nourrir, surtout plus ils sont petits, plus c'est ta responsabilité. Mais de tous les autres, que ce soit des collègues, des personnes de ta famille, de ton partenaire ou ta partenaire de vie, si toi tu te sens responsable du bien-être de ces adultes-là, commence à observer qu'est-ce qui se passe dans ta nature relationnelle et les mécanismes de codépendance. Si tu te sens responsable des réactions des autres et que tu culpabilises facilement, ça, c'est un autre signe de codépendance émotionnelle. Si tu te vexes facilement et que tu as tendance à prendre tout personnellement, que tu n'acceptes pas que d'autres personnes aient des avis différents aux tiens, ou que d'autres personnes fassent différemment, ou que tu prends tout personnel pour toi, ou à réfléchir, je t'encouragerais à le faire. Si tu as du mal à poser des limites, si tu as du mal à dire non, désolé, je peux pas, ou non, c'est comme ça que je fais, ou non, ici c'est mon bureau et tu ne peux pas venir et m'interrompre quand tu veux, ou non, ça c'est mon tiroir et je voudrais bien que si tu as besoin de quelque chose, tu ne viennes pas l'ouvrir. Bon, je te donne plusieurs exemples, à toi de voir. Mais si tu as du mal à poser des limites, attention à la codépendance émotionnelle. Enfin, attention, réfléchis, pose-toi les questions, commence à explorer ce truc-là. Si tu as, dans n'importe quelle situation, la sensation de donner beaucoup plus que ce que tu ne reçois, codépendance émotionnelle que tu es en train d'encourager, quelles sont les attentes que tu as des autres, que tu n'es pas en train de te donner à toi-même. Si les autres ne te voient pas, que tu sens que tu n'es pas suffisamment reconnu par les autres, ma question serait, est-ce que tu es en train de te voir? Comment tu te vois, tu vois? Bon, c'est un sujet à développer, mais je te donne quelques pistounettes, parce que je pense que c'est le jour pour le faire. Je ne sais pas si tu es de mon avis, j'espère qu'elles te seront utiles. Si tu veux compulsivement contrôler les faits et gestes de ton équipe de travail ou à la maison, ou c'est toi qui fais tout constamment, attention. Et si tu es du genre de personne à trop en faire, trop aimer, trop donner, pour t'assurer la présence des autres ou te rendre indispensable. Et ça, c'est classique. Est-ce que tu es dans ces cas de figure? Plus tu as coché, plus tu as dit « Ah ouais, putain, je fais ça. Ah ouais, oh là là, oui, ah oui, c'est vrai. » Eh bien, plus la codépendance émotionnelle est un sujet qui demande de ton attention. Et nous sommes en plein dans le moment astral et énergétique qui nous soutient pour faire le travail de réflexion, pour trouver les voies de t'émanciper
émotionnellement, tu vois, parce que le travail du nœud-nord, mais c'est que c'est ça, le travail du nœud-nord en cancer, c'est une invitation à t'émanciper émotionnellement dans tes relations, quelles qu'elles soient. Plus intense, tu vois, plus forte, plus les liens sont forts, familiaux, sentimentaux, etc., plus le besoin d'émancipation va être important et plus les résultats vont être magnifiques pour toi si tu fais le boulot. Et le boulot, il est simple à expliquer, mais un peu plus compliqué à mettre en place ou pas plus évident parce que on est toujours, comment te dire, pris par nos croyances et non mais j'ai pas le droit ou oh là là il s'est vexé, c'est à cause de ce que j'ai dit et donc tendance à culpabiliser, tu as fait ton maximum pour ce projet et tu pars du boulot en te disant non mais j'aurais pu faire quand même plus. Toutes ces choses-là sont des signaux rouges de te dire attention, tu vois, et tu ne peux les repérer qu'en t'observant, qu'en ayant les infos, bien sûr, parce que si tu ne sais pas, comment pourrais-tu les repérer? Et en t'observant, en observant quelles sont les émotions qui se réveillent en toi, en observant quelles sont les sensations que tu as, le pincement dans l'estomac, ou dans la poitrine, ou je sais pas, la culpabilité, moi j'ai tendance à la ressentir comme ça, ici, tu vois, comme un poids énorme. Bon, mon invitation est à ce que tu observes ça et pas pour tirer un trait et c'est fini maintenant, ma famille là-bas et moi ici et j'ai trop souffert maintenant. Non, pour voir qu'est-ce que toi tu peux faire pour toi, pour voir comment toi tu peux retourner à la source de toi, tu peux te donner un peu plus d'amour, un peu plus de compréhension, un peu plus d'écoute, pour voir comment toi tu peux te valider à toi-même, de dire écoute, oui, j'aurais pu être plus, je sais pas, compréhensif, mais j'en avais marre. Ça faisait 10 heures que je l'écoutais se plaindre, enfin 10 heures, je sais pas, ça faisait 2 heures que j'écoutais ma copine se plaindre indéfiniment, et à un moment donné, je sentais trop de négativité en moi, et je me suis dit, bon, là, il va falloir que je m'en aille. Bon, t'as fait ça, t'as posé ta limite, tu vois. Et après, tu te prends la tête et tu culpabilises. Oh là là, mais elle avait besoin de toi, mais bien sûr. Et peut-être que ta copine ne l'a pas aidée parce qu'elle t'a dit tu es dernièrement froide et tu as trop changé. Toutes ces petites situations qui se passent dans la vie, et je suis sûre que je suis en train de te les expliquer. Et toi, tu es en train de dire, ouais, je me vois, ou pas exactement dans cette situation, mais je me vois ici, ouais, vous m'envoyez des petits doigts et des petits cœurs, ça veut dire que oui. Donc, ces situations-là te servent à identifier tes mécanismes de codépendance et à voir qu'est-ce qu'il faut que toi, tu continues à faire pour toi. Parce que le travail à faire avec le nœud nord en cancer est celui de retourner à toi-même. Ok? Et que c'est un peu désagréable au début parce qu'on n'a pas l'habitude, mais que c'est une question de nous former tous en même temps. Tu te formes toi-même et en même temps tu formes ton entourage à cette nouvelle personne que tu es en train de devenir et que tu veux accueillir et que tout le monde va être très content d'accueillir après aussi. Même si au début on a tous la résistance de pourquoi elle est en train de changer, pourquoi elle est plus disponible alors qu'avant elle était toujours là pour moi et indéfiniment. Bon, c'est ça le message du nœud nord en cancer et c'est ça tout le message de l'éclipse lunaire qui, pour terminer, parce que ça fait un moment et là je suis presque dans le noir, heureusement que j'ai ma lumière allumée ici, et qui se passe dans le degré 20 du cancer. Degré 20 du cancer, je te l'ai dit et je te le redis encore. Le degré 20 du cancer, c'est là où s'est tenue la première éclipse, qui à l'époque était une éclipse solaire, en juillet 2018, qui annonçait cette série qui commençait. Cette série qui va se terminer bientôt, cette série d'éclipses dans l'axe cancer-capricorne. À l'époque, juillet 2018, il y avait ce besoin que tu retournes à toi quelque part. Tu avais comme cet élan intérieur. Il se passait des choses dans ta vie où toi tu te disais, il faut que je trouve le moyen de faire ça.
mais tu ne savais pas comment le faire. Et moi, je suis pratiquement sûre qu'aujourd'hui, tu sais beaucoup mieux de quoi je suis en train de te parler et comment t'y prendre. Maintenant, on sait tous que les choses sont un processus et que l'année 2020 est une année, en général toutes les années sont des années de baby steps, mais l'année 2020 est une année méga de baby steps. Donc, on va continuer à faire des baby steps, on va continuer à faire de notre mieux et on va continuer à se donner cet amour et cette reconnaissance dont on a besoin pour continuer à avancer. Alors, tu as mis ta limite ou tu as posé ta limite maladroitement. Eh bien, écoute, c'était la seule façon que tu as pu le faire en ce moment. Donc, arrête de te torturer, de culpabiliser, de dire comment l'autre, il va t'en vouloir, etc., etc. Si ça te pèse énormément, eh bien, écoute, va parler avec la personne et dis-lui, je suis désolée par la maladresse de mon ton, par exemple, ou de ma forme. Je ne suis pas désolée par la limite que j'ai posée. Si tu te sens de le faire et si ça va te faire sentir mieux. Mais ne te torture plus. Arrête de t'exiger des choses. Tu ne peux pas changer si tu continues à faire les mêmes choses que tu as fait toute la vie. Tu vois? Et je pense que quelque part, nous sommes tous dans cet élan de dire non, non, j'ai besoin de créer une réalité qui me ressemble plus, qui me fasse plus de bien. Et c'est possible. C'est possible de poser des limites, de les faire respecter, sans créer des cataclysmes autour de soi. C'est possible. Et s'il y a des personnes, comme il m'est arrivé, il y a exactement 7 jours, qui viennent te rentrer dedans, continue à poser la limite. Et si cette limite est extraire pour toujours ou temporairement cette personne de ton entourage, sens-toi dans la liberté et le droit absolu de le faire. Voilà mon message d'aujourd'hui. Donc, accueillons cette énergie super excellente d'évolution et lâchons la rigidité toujours parce que le nœud sud est en Capricorne. D'ailleurs, dimanche sort un article, parce que ce sera le jour de la grande conjonction Saturne-Pluton, et j'ai un excellent truc à te partager, disons la version très positive des faits, avec un exemple de la vie réelle. Donc, rendez-vous ce jour-là. Entre-temps, fais ce qu'il te faut faire pour te faire du bien et dis-toi que si les autres ne l'accueillent pas très bien ou que toi-même tu ne l'accueilles pas très bien, que tu continues à culpabiliser, que tu continues à te dire que tu as abusé, que tu n'aurais pas dû dire ça, que peut-être que... Sois patient avec toi-même et dis-toi, bon, tu vas bientôt apprendre. On va y aller baby steps par baby steps. Hein? Voilà. Je vais lire quand même les messages parce qu'il y en a plein. Bien le bonsoir. Donc coucou à tout le monde qui me fait coucou. Exactement, compréhension puissance 10 pour moi. Travaille sur moi depuis 4 ans. Je commence à sortir du tunnel. Bravo à toi. Vraiment, je te félicite. Sandrine, vraiment. Bravo à toi. Ça fait tellement de bien. Oui, c'était agréable les flux de ces dernières journées. C'était top. Germain qui adore mes mimiques. J'aurais dû être actrice. C'est ce que mon chéri dit. Leila qui dit coucou Milka, hâte de te voir ce live en replay. Ok, ben tu me laisseras tes commentaires plus tard, je reviendrai les lire demain. Coucou de Daniel, que de paroles justes, salut Sandrine. Aurélia, ça me parle aussi. Oui, merci, merci. Écoutez, ben je pense qu'on est tous dans cette compréhension. Pour moi, exactement, juillet 2018, terrible, pire de toute ma vie. Je suis bien contente que tu dises tout cela aujourd'hui. Mes limites sont bien instaurées en moi maintenant et je ferai plus les mêmes choses parce que tu as compris la leçon. C'est de ça qu'il s'agit. Après, on peut tous retomber dans des choses qu'on n'a pas expérimentées avant et on a le droit, et tu as le droit aussi de faire des pas en arrière, hein. Enfin, pourquoi que avancer et parfois reculer un peu et sentir ce que ça fait de reculer et même de prendre un peu de distance et de recul par rapport aux choses, ça fait aussi du bien.
ne nous torturons pas. Toute lune en Cancer est une lune d'extrême bienveillance, vu que on est en train de parler d'une énergie maternante. Mais ici, avec le nœud nord, il s'agit d'apprendre à te materner ou à te paterner, comme tu veux le dire toi. Donc, sois ta meilleure maman, la plus compréhensive. Tu vois? Celle qui t'accueille en disant « Mais oui, t'as merdé, mais je t'aime quand même. C'est pas grave. » Et de ça, tu vas apprendre un truc. Et si tu n'as pas pu faire plus que ça aujourd'hui, ben écoute, t'as fait ça, déjà. Bon, la prochaine fois, tu vas essayer de faire un peu mieux. Et comme ça, peu à peu, on avance tous comme les bébés, baby steps par baby steps. Bon, oui, le travail est en cours depuis pas mal de temps et j'en constate les fruits fabuleux en ce moment. Waouh, je suis super contente, Mélissa, pour toi. Sylvie, bingo, je valide toutes tes paroles. J'ai vécu tout ça depuis juillet 2018. Mon soleil natal 20 degrés en Cancer et le nord natal en Cancer avait bien besoin de faire ce travail. Hurrah! Je suis hyper heureuse d'avoir autant progressé. Je te félicite. Ça fait tellement de bien. Belle pleine lune à tous. Et on est tous en accord sur le même flow. Ça me fait énormément plaisir. Écoutez, je suis tellement reconnaissante et tellement contente et tellement touchée et émue vraiment de cette magnifique communauté qui s'est faite autour de ces publications, autour de ce message. Ça me fait énormément de bien de lire vos retours, de savoir que ce que je publie vous aide, que ça vous éclaire, que ça vous donne de la force, de l'inspiration, de l'envie de vous dépasser. Ça me motive énormément, ça donne un sens à ce que je fais. Je vous remercie énormément. Je pense que s'il y a un moment pour dire tout ça, c'est bien aujourd'hui, en ce jour de pleine lune, vous déchirez. Elle dit, Mélissa, on déchire. Oui, les filles et les garçons, vous déchirez. Donc, merci, c'est hyper agréable d'avoir une communauté cultivée, intelligente, engagée avec soi-même, battante. Enfin, c'est trop beau. Ça me fait énormément de bien et ça me donne foi en l'être humain, vraiment. Et juste un petit dernier truc, parce que j'ai une de mes clientes qui m'a envoyé un petit message aujourd'hui parce qu'elle a sa lune dans les 20 degrés du Cancer et qu'elle me disait, mais si moi j'ai ma lune là, eh bien oui, forcément, si tu as des planètes natales autour de là où se donne la pleine lune, il va y avoir des compréhensions, mais c'est pas le truc qu'aujourd'hui ça va se passer, c'est que ces jours-ci, c'est que c'est un processus, tu vois. Si c'est ta lune, c'est par rapport à tes mécanismes émotionnels, justement dans ton rapport à l'énergie nourricière et maternante, ton rapport à ta maman aussi, pourquoi pas, à ta lignée féminine, à comment toi tu donnes de l'amour et tu reçois de l'amour. Tu as certainement atteint ou tu vas être en train d'atteindre ces jours-ci des compréhensions. Si c'est par rapport à ton énergie solaire, eh bien c'est plus l'énergie que tu es venu mettre dans ce monde, comment tu es venu éclairer ceux autour de toi, ce qui est le cas de Sylvie qui participait tout à l'heure dans les commentaires. Voilà. Donc tout en fonction des planètes qui sont à plus moins 5 degrés de là où se fait l'événement lunaire, donc enfin les 20 degrés du Cancer avec l'orbe, ou en face, si tu as des éléments qui se trouvent en Capricorne, où là tu vas aussi avoir des compréhensions importantes, parce que les oppositions sont toujours des moments de forte compréhension, et pas pour te faire peur. Ok? On est bien d'accord? Qu'on se calme là un peu tous? Belle pleine lune à tous, je vais te faire pleurer de joie, moi. Écoute, moi aussi je pleure tout le temps et très facilement. Donc je vais aller faire ma larmounette. Bon, les filles, les garçons, merci encore
passez une bonne pleine lune. S'il vous plaît, ne mettez pas vos pierres à recharger en pleine lune. Moi, mon chéri me demandait l'autre jour, mais pourquoi pas? Parce que mon chéri, tu sais, ces trucs-là, l'astrologie, l'énergétique, il s'en fout un peu, mais il s'intéresse quand même de temps en temps pour me faire plaisir, je pense. Je lui disais parce que lui, il est informaticien. Je lui disais, je vais te l'expliquer avec ton vocabulaire, parce que c'est comme si tu faisais une grosse mise à jour et qu'il y avait une coupure d'électricité. Ce n'est pas une bonne pleine lune pour recharger des pierres ou pour faire des travaux d'énergétique forts. C'est une pleine lune pour être là dans l'accueil, dans, tu vois, la douceur. Et laisse tes pierres, si tu en as pour recharger, laisse-les pour la prochaine pleine lune. En février, ça va pas tarder. Ok, Milkaya à la lanterne qui guide. Oui, surtout là, je vais en avoir bientôt besoin parce qu'on est dans le noir. Olivier qui dit « Aucune idée de tout ceci, je découvre. En tout cas, merci pour les bons conseils. » Mais Olivier, si tu découvres et que ça te plaît, reste, explore un peu la page, va dans le blog. On est en train de faire un défi en ce moment très intéressant. Qui d'ailleurs, j'ai reçu énormément de retours sur le défi. Les personnes qui sont en train de le faire sont en train de méga kiffer. Ça me fait grave plaisir. J'ai reçu même des commentaires, je ne sais plus si c'est des messages privés ou on me les a fait sous un des posts qui me disait ça m'a fait trop de bien de découvrir ce défi maintenant et je vais le mettre en vraie pratique quand ce sera mon anniversaire. C'était tout l'intérêt. Mais bon, on n'a pas encore terminé et lorsqu'on aura terminé le défi, je vous donnerai d'autres précisions qui vous feront du bien. Donc, Olivier, si ça te chante et que ça t'a paru utile ce que tu trouves sur cette page, ben écoute, reste et je reviens vendredi prochain. Je vais dormir maintenant. Ah non, je vais sortir mes chiens d'abord et après je dors. À bientôt.